On était en train de filmer cette scène. Et après, d'un coup, il y a un pick-up du Bata qui quitte Koza, qui vient, mais à vive allure. Nous, on faisait dos à Koza parce qu'on était en train de filmer une scène qui se passe devant nous à Bomboli. Il vient à vive allure et seulement à quelque part de nous, il freine. Déjà, le bruit du freinage voilà, sur le boulon, ça nous effraie. On se retourne pour voir c'est quoi en fait. Okay, on voit le Bata, il y avait des militaires tous armés de fusils. À peine le véhicule a fini de garer, ils avaient tous bondi du véhicule pour descendre et certains ont commencé à tirer à l'air avec des balles réelles. Oui. Donc, et après, ils viennent vers nous directement, sans même nous dire bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Ils viennent nous insulter direct. Et après, le degré de menace passe à un niveau supérieur parce qu'ils ont commencé après à nous pointer leur arme sur nos figures, sur nous, en menaçant de nous tuer. Et il y a un confrère qui était à côté, très apeuré, il est tombé par terre. Moi, je pensais honnêtement qu'il n'allait pas exister. J'avais peur pour moi, j'ai peur pour ma vie. Et après, ils s'aperçoivent voilà, que j'avais une caméra, ils veulent me la prendre, pensant que je les ai filmés. J'ai dit non, je ne vais pas filmer. Parce que vous êtes venus de dos et nous on filme la scène qui se passe devant nous. Et donc, ils veulent quand même saisir ma caméra. Donc, je m'agrippe à elle. Mais comme ils étaient nombreux, ils étaient plusieurs, ils ont réussi quand même à retirer la carte mémoire de la caméra dans laquelle étaient stockées toutes les images qu'on avait filmées de la journée. Après cette scène d'agression et de menace, quand ils ont retiré ma carte, ils ont remonté dans le véhicule, ils ont continué leur chemin. Tous les manifestants qui étaient devant ont fui. Et pourtant, il y avait un seul pick-up et il y avait 6 pick-up de gendarmes qui étaient là, qui avaient du mal à maîtriser les jeunes. Mais un seul pick-up du Bata a fait fuir tout le monde, tous les manifestants qui étaient à côté. Donc ils ont traversé la foule, ils sont allés jusqu'au pont de Koloma, le pont en aluminium, là, en fer. Ils se sont garés en bas. Et moi, les collègues qui étaient à côté, ils ont dit, bon, mon ami, il faut qu'on te filme ce qu'ils viennent de faire. On ne peut pas laisser passer ça, il faut qu'on dénonce. Donc il y avait des collègues d'Africa, Guinée, je crois, et de certains sites d'information qui ont décidé de me filmer et de me poser des questions. J'ai expliqué ce qui s'est passé. Après, ça a été relayé dans les médias. Donc moi, après cette interview, je passe les voir. Je viens avec un collègue qui était avec moi, Lamara Nassau, qui m'aide souvent dans mes reportages. On vient ensemble le retrouver au pont de Koloma. Et là, il y avait un autre militaire à côté. Celui qui a retiré ma carte, il était encore assis dans le véhicule, à Koloma. Maintenant, il y avait un autre qui était là, qui empêchait tout le monde de passer. Même les femmes qui revenaient du marché, il les faisait comme ça, du signe de la main de se retourner. Même si elles voulaient venir par là. Tu vois, il avait un bâton. Je m'approche, il veut m'assommer avec son bâton sur la tête. J'esquive le coup. Je demande pourquoi il veut me taper. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je dis, s'il vous plaît, il faut me rendre ma carte. Il dit non, vous nous avez filmé, vous n'avez pas le droit. Tout ça, vous êtes de mèche avec les manifestants. Et tout avec des injures en sous-sous. Bon, je ne comprends pas très bien sous-sous, mais il y avait des injures en sous-sous. Et donc, j'ai décidé de m'approcher du monsieur qui a retiré ma carte. Il a expliqué, de le supplier vraiment de me permettre de me récupérer ma carte parce que honnêtement je ne l'ai pas filmé. Il dit non, qu'il ne me la rendrait jamais. Entre temps, il y a mon collègue qui était avec moi qui m'a dit bon écoute, on va écrire ton numéro, on dépose sur leur pick-up. Donc on a déchiré un bout de papier, on a écrit mon numéro dessus, déposé sur leur pick-up, on est parti. On a continué notre tournage. Maintenant, l'interview que j'ai faite après l'agression, ça fait le buzz, les médias m'ont appelé, ça fait la une ce jour, je suis passé dans près d'une dizaine d'émissions, honnêtement. Et donc le militaire après il me rappelle à 16 h parce que j'avais laissé mon numéro là-bas. Il m'appelle, il dit allô mon ami, ça va? Je dis c'est qui? Il dit ah c'est le militaire là qui vient de récupérer ta carte, tu peux venir la chercher. J'ai dit non, il y a mes chefs qui m'ont appelé que tu es en train de raconter n'importe quoi dans les médias et tout et tout. J'ai dit monsieur, moi je ne peux pas venir la chercher parce que je ne sais pas si c'est un piège que vous me tendez. J'ai dit mais j'ai informé le syndicat de la presse, le SPPG, et ils viennent la récupérer. Et ils sont venus effectivement vers 17h, 18h récupérer ma carte et me la rendre le vendredi matin. Physiquement, je n'ai pas été touché. On ne m'a pas frappé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de menaces. J'ai eu très peur, honnêtement. Imaginez qu'on pointe l'arme sur vous et qu'on remet l'arme. Je pense qu'il ira au bout, quoi, en fait. Et donc, j'ai décidé de ne pas porter plainte parce que, aussi, honnêtement, j'ai senti un soutien de toute la presse. Donc, vu que tout ça, tout le monde s'est levé et que l'abus a été dénoncé et que le militaire a désisté pour me rappeler, pour me dire viens chercher ta carte.
Pour moi, l'objectif était atteint. Je ne voulais pas en rajouter en fait.